Bienvenue sur Hors Réseau. Il n'y a pas juste à Montréal qu'on trouve des matériaux gratuits. Aujourd'hui, il fait beau, un bon 20 degrés de printemps. Alors, je décide d'aller chercher des matériaux que j'ai vus traîner depuis quelques années. Entre le camp des deux voisins, il y a un vieux quai abandonné qui traîne sur le bord du lac. Par le passé, ça m'est arrivé de trouver des pneus, des planches, tout ça. Mais là, ici, on a un tas de planches tout ensemble. Qu'est-ce qui est encore plus facile que de fabriquer ses propres planches? Ben, c'est récupérer celles qui sont déjà là. J'arrive avec ma barre à clous, parce que je pense que le quai est fait avec des clous. Mais là, non, finalement, c'est toutes des vis. Je vais devoir aller chercher plus d'outils. C'est sûr que c'est pas du bois d'excellente qualité parce qu'il est rendu un peu vieux, il a moisi un peu, mais je suis persuadé qu'il y a au moins la moitié de ça qui est réutilisable. Question de ne pas perdre trop de temps, je vais amener toutes sortes d'affaires. J'ai une planche que je vais mettre dans le fond du canot pour placer la batterie. J'ai amené une hache au cas où, ça peut être pratique pour détruire du bois. J'ai une coupe de tournevis manuelle. J'ai une perceuse pour faire le travail plus rapidement. J'ai la batterie lithium-ion faite à la main. Et je vais utiliser un ondulateur 8000 watts. J'aimerais ça en amener un plus petit, mais en ce moment, c'est ce que j'ai qui me permet de faire le travail. Je commence par mettre la planche dans le fond du canot pour pas que la batterie touche à l'eau ou à l'aluminium. Ensuite, je rajoute une planche de carton pour séparer l'ondulateur de la batterie. Et puis voilà, je rajoute les autres outils. Il y a un petit peu d'eau dans le canot, j'en profite pour l'enlever avant de partir. Tout ça, ça me donne envie de vous donner un cours de maniement de l'aviron. Éventuellement, je vous donnerai un petit cours comment conduire un canot avec des avirons. Alors, il faut connecter l'ondulateur sur la batterie. D'habitude, j'utilisais un ondulateur 5000 watts qui est un peu plus petit. Là, les câbles ne se rendent pas, sont trop petits. Je vais donc le mettre à l'envers, comme ça, de cette façon-là, ça se rend. Question de faire tourner un moteur électrique, il faut absolument un ondulateur pur sinus. J'en ai plusieurs des plus petits à ondes modifiées, mais ça ne fera pas tourner la perceuse. Une fois que tout est vissé, je suis prêt à commencer le travail. C'est quand même un peu risqué le travail que je vais faire aujourd'hui parce qu'il faut vraiment pas que la perceuse tombe dans l'eau. Si ça arrive, les fusibles de l'ondulateur vont sauter, peut-être d'autres pièces. Là. Je vais faire quand même attention pour pas que le système électrique touche à l'eau. Alors, c'est parti, j'enlève les vis une par une. Aussi, j'en profite parce que le niveau du lac est bas. La plupart du quai n'est pas dans l'eau. Ça arrive que l'eau est vraiment plus haute que ça. Déjà, on voit, j'ai quelques très belles planches qui touchaient même pas à l'eau. J'ai oublié d'amener une extension, ça aurait été plus facile. Heureusement, le canot se rend juste à côté. Ça aurait été plus facile d'amener une perceuse à batterie, mais pour plusieurs raisons, j'ai pas acheté ça. J'ai décidé d'y aller avec des équipements qui sont réutilisables avec plus de variété d'outils. Là. Ça n'a juste aucun sens le prix des batteries des outils portables. Je crois que c'est environ 100 ou 200 $ pour une batterie 5 ampères-heure.
La batterie que j'ai faite moi-même est plus de 430 ampères-heure à 12 volts. J'ai payé environ 1200$ si j'exclus les outils. En tout, ça revient de 6 à 8 fois moins cher que les batteries qu'ils vendent pour les outils portables. Et bien que ce soit plus complexe à ramener, c'est très lourd et ça prend plus d'équipement, ben, je suis certain de ne pas manquer de batterie avec ça. Là, les prochaines vis sont dans l'eau. Je vais y aller avec le tournevis à la main. Mais finalement, c'est beaucoup trop long tout ça, là. Vu que j'ai enlevé déjà plusieurs planches, ça commence à être moins lourd. Je vais être capable de le sortir de l'eau. Excellent, j'arrive à le sortir. Ah, là, il y a un des morceaux qui est vraiment fini. C'est la première planche qui est vraiment scrap. Il y en a 3-4 comme ça qui sont vraiment brisées. Mais jusqu'à date, les planches sont quand même assez bonnes. On s'entend que je ne ferai pas une structure pour le long terme avec ça. Ça va être utilisé pour quelque chose de moins important. Mais possiblement que je vais faire un escalier avec pour monter sur la galerie. Là, les dernières planches sont plus difficiles parce que les vis tombent dans le beurre ou sont cassées. Avec la barre à clous, j'arrive à défaire ça. Ah, tiens, il reste plein de vis avec des bouts de métal. C'est des plaques d'acier galvanisé avec des petits trous dedans. Ça, c'est clair que ça va resservir. De l'acier galvanisé comme ça dure très longtemps. Et voilà, c'est fini. Il reste juste à ramener tout ça. Ce modèle de canot-là est particulièrement excellent. Il est vraiment stable. Je peux mettre vraiment beaucoup de poids dedans. Je l'ai déjà chargé beaucoup, beaucoup plus que ça. Il s'agit seulement de s'arranger pour que ce soit en équilibre. D'autant plus que quand il y a du poids en avant, quand on est tout seul, c'est plus facile d'avancer. Alors voilà tous les matériaux récoltés. J'ai un tas de vis aussi dans le fond du canot. Je vais placer les planches avec de l'aération pour les faire sécher un peu. C'est sûr que je vais devoir enlever certaines parties là, qui ont des algues dessus et qui sont moisies. Mais je suis persuadé que je vais réutiliser une bonne partie de tout ça. Et puis voilà, le travail est fini. Je vous laisse avec des images. L'autre jour, je suis allé prendre le train et en me rendant à la gare, je suis tombé sur cet étang avec des grenouilles des bois qui chantaient. Malheureusement, quand je me suis approché, elles ont arrêté et puis elles se sont sauvées. D'autant plus que je pouvais pas rester pour m'approcher de l'étang et les filmer.
À bientôt!